Ça va? Ça tire juste, ça fait pas mal. Non. Eux, tu vois, qu'ils sont déjà prêts à faire le travail à côté pour passer au-dessus. Et nous, bon, après c'était peut-être pas c'était de la Ligue 2, il n'y avait pas la structure, mais on pense, enfin, on jouait en national, mais on n'avait pas ce truc de se dire, ouais, on va essayer de devenir pro. Eux, tu leur parles, il n'y en a pas un qui veut pas passer au-dessus, quoi. Et ils se donnent les moyens, après, c'est ça qui est bien. Et c'est vrai que c'est des athlètes. C'est beaucoup plus des athlètes que nous à l'époque. Mais après, ils ont une rigueur. Ce qu'on disait, c'est que eux, les gens à la télé, ils voient le mec, il joue 1h30, ils disent, ouais, le mec, il prend 50 000 € par mois, il joue 1h30. Mais non, à côté de ça, il se nourrit sainement tout le temps, il fait une sieste tous les après-midi, il fait ses étirements et ses exercices chez lui ou au centre de formation ou au stade. Enfin voilà. T'as tout ce travail à côté que les gens ne voient pas en fait. 2 x 2, 2 x 2, 2 x 5 sur pause. C'est facile ça. C'est facile. Max, en vrai je peux ça. C'est juste qu'il faut pas que je force trop pour mon dos. On a tous mal au dos, Voilà. mon pote. T'es trop jeune, voilà. Trop jeune. Quand t'auras grandi, tu pourras. Il va grandir. C'est vrai que la Ligue 1 nous a amené beaucoup de vues sur le club. Voilà, et forcément, c'est très médiatique et ça a amené une autre vision aussi du club. Et nous, à la formation, forcément, on essaye aussi de se tirer vers le haut. Direct. La cohabitation avec les rugbymen au quotidien, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il a fallu que tout le monde trouve sa place parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'appréhension peut-être au départ parce que on se dit tiens, on est deux sports opposés que médiatiquement on oppose souvent. Donc forcément il y avait un peu c'était un peu joué à la souris au départ. Pour être franc, au départ j'étais plutôt sceptique, on se connaissait pas ou peu, et petit à petit mon scepticisme s'est levé et je me suis rendu compte très vite que voilà, on avait la même philosophie, cette même volonté de faire progresser les jeunes et de tout mettre en œuvre pour que les jeunes progressent bien. Et donc j'ai senti chez les dirigeants du Clermont Foot une vraie volonté de s'appuyer sur une formation et de mettre en œuvre une stratégie et une nouvelle politique pour faire évoluer le club. De ce qui ressort des clichés, des footeux, nous les footeux, les pousse-cailloux, enfin tous ces clichés-là, qui fait que on avait une image relativement négative et on s'aperçoit que dans le travail, depuis très très jeunes, ils sont beaucoup plus exigeants que nous, je trouve. Et on voit que les jeunes font attention au matériel. Les jeunes, quand ils rentrent, ils lavent leurs chaussures. Il y a une vraie éthique qui, je pense, nous fait grandir, parce qu'on a du retard sur le professionnalisme, le rugby en général. Et on tend à ça, on tend vraiment à se rapprocher d'eux. Et je trouve que c'est bien cet échange-là, parce que ça nous permet de le voir en direct. Mais pour moi, c'est deux activités différentes à la base, le foot et le rugby, qui sont réunis dans un même bâtiment. Ce qui nous a permis, moi, en termes de préparation physique, d'avoir accès à une salle comme il y en a très peu en France, je pense, pour un club de foot, puisqu'elle fait à peu près 600 mètres carrés, avec un espace piste en synthétique, un espace de musculation ici, plutôt rack, cardio et même lutte ou étirement ici. L'avantage, c'est que de s'unir à deux, on est plus fort. Donc on a pu construire un centre d'entraînement qui peut répondre à toute l'exigence que le foot demande pour aller vers le haut niveau. Donc effectivement, cet investissement, on n'aurait pas pu le faire seul. Donc aujourd'hui, ça nous a amené un outil de travail très performant. Donc voilà, c'est riche humainement, c'est riche sur les structures et je pense qu'on n'a pas encore tout exploité. En bon auvergnat qu'on est, ça permet de dépenser un petit peu moins, d'avoir des
des frais partagés, des ressources partagées. Et puis ensuite, on voit depuis 6 ans que ça fonctionne parce que les gamins, je pense, prennent ce qui est bon des deux côtés. Nous, éducateurs, on a de très bonnes relations avec les éducateurs du rugby sur tout un tas de sujets, sur l'éducation, mais aussi technique, même si eux jouent avec les mains et nous avec les pieds. Je pense il y a des points communs aux deux sports. Donc je pense que les échanges sont fructueux à tous les niveaux. Nous, on vient de monter en Ligue 1 cette année. Donc pour nous, il y a beaucoup de changements, même si au centre, il y en a moins que chez les pros. Mais eux, ça fait des années qu'ils préparent des joueurs à être champion de France ou à être champion d'Europe. Donc au quotidien, c'est une formation accélérée d'être avec eux, parce que dès que j'ai une question sur un module de mon entraînement, je peux avoir aussi leur recul. Même si nos activités sont différentes et éloignées, il y a tout le temps des choses qui sont transversales aux deux activités. Ouais, le fait de côtoyer l'ASM qui est au plus haut niveau au rugby, ça nous donne envie, ça nous pousse à amener le Clermont Foot le plus haut pour essayer de mettre la barre à la même hauteur. Heureusement ils sont là en tout cas, parce qu'on sait que c'est un gros club. Par rapport au foot, on sait que c'est comme le Real ou le Barça, l'ASM, on a entendu chez le rugby, ils ont gagné la Ligue des Champions, champions de France et tout, donc on est bien avec eux. Aïe aïe aïe, il y a 80 kg à côté là, C'est filmé, donc fais attention pour la caméra. Il faut le filmer, tu vois. Lui, c'est très costaud. Ouais, mais là, c'est pas lui qui filme. Ah merde. Voilà. Ouais, il y a des petits chambrages, mais c'est normal. Les rugbyman, tu vois. Quand tu vois, ils mettent halter, ils mettent des pots de 15. Et tu vois, ils sont faciles. Et nous, on prend des gros pots, on se tue. On skykin, quoi. Ah, les mecs, sérieux, mettez plus lourd. Il y en a qui sont doués au pied. Qui pourraient être doués au foot. Kylian, celui qui est avec le au blanc ASM. Ouais. Qui est très doué avec ses pieds. Ouais. Après, un autre gars qui est adroit avec ses pieds dans l'équipe. Non, je dirais que c'est lui le plus adroit. Déceler, dénicher le meilleur talent possible du jeune, quelle que soit sa discipline. Il y aurait des pistes à creuser, ouais, parce que dans le sens foot-rugby, je pense plus que dans le sens rugby-foot. Alors pas dire que, pas fâcher mes copains rugbyman, mais je pense que le niveau de motricité gestuelle avec le ballon, notamment avec les pieds, l'utilisation des pieds, quand on le fait pas depuis tout petit, c'est compliqué de l'acquérir plus tard. Mais plutôt l'inverse, les mains, naturellement, tout le monde utilise les mains au quotidien, même si eux, ils les rendent expertes dans leur domaine. Mais je pense qu'on pourrait avoir des garçons qui pourraient faire ce chemin-là, peut-être du foot au rugby, parce que naturellement, on aurait un jeu au pied qui peut servir aussi au rugby. Mais on a des garçons avec des qualités d'appui qui pourraient très bien s'intégrer là-haut. Hein, Je passe ma vie dans le check, passe ma vie dans le check. Depuis des années, c'était sans. Je suis là toutes les saisons, L'hiver automne, je passe ma vie dans le check. On a trop saigné le bitume. Ah, t'es près d'eux, t'es près d'eux. Le fait qu'il y ait ce projet intelligent d'axer une politique sportive sur la formation par 2 clubs professionnels dans une même ville, je pense que voilà, si chaque fois que ça va être possible, ça pourra, à mon avis, être repris. On gagnerait plus à faire des parallèles avec des autres sports qui sont différents des nôtres, mais qui ont la même culture. Enfin, voilà, le hand nous prouve que, en France, on est capable de faire des miracles, et on le voit bien au niveau de leurs titres, et de voir un peu comment ils bossent, je pense que, enfin, moi je parle rugbystiquement, c'est forcément plus intéressant que de voir comment bossent les Australiens ou les Néo-Zélandais. D'avoir un garçon qui puisse être passé par un centre de formation, notamment de notre foot, et devenir pro au rugby, et avec une réussite à la clé, ça serait le comble et le summum.
C'est ça, lui c'est trop brut. Trop brut. Ouais, ils sont meilleurs au foot quand même. Albert, le meilleur attendant que j'ai eu de toute ma vie. Hein. Ça. C'est vrai, Albert, il vient, il fait les affaires et tout. Regardez, il a filmé, il s'occupe de tout. Albert, merci. Merci. Ah oui.